Lionel Gamba. OK. Voilà. Nous sommes connectés sur Facebook. Ah, très bien. En direct du studio central Jean Lewis, il est exactement 12h30 à Chicago et 19h30 en France. Salut donc à vous, cher invité, monsieur Lionel Gamba. Bonjour, John Lewis. Voilà, Lionel, bon retour sur cette antenne de la radio de la communauté. Je vous ai reçu il y a quelques jours, mais du fait de l'actualité, vous êtes en revenu pour une émission de clarification. Vous tenez à apporter une clarification sur ce que vous avez appelé vous-même la nuit du pool. On en parle un peu partout, peut-être dans le sens qui n'est pas souhaité par vous et par vos collaborateurs. Alors, merci donc de venir parler directement aux auditeurs et téléspectateurs de toutes les communautés congolaises et des Congolais qui nous écoutent de Brazzaville. Cette émission, je le répète, est la vôtre. Vous avez donc la possibilité d'intervenir sur cette antenne et de poser directement des questions à M. Lionel Gamba. Alors, M. Gamba, pour ceux qui ne vous connaissent pas et ne vous ont jamais vu, un mot sur vous-même. Bonjour, je m'appelle Gamba Lionel Hubert, je suis Congolais de Brazzaville, j'habite au Grand-Duché du Luxembourg, voilà. Voilà, vous avez donc Lionel Gamba du Luxembourg, qui est notre invité aujourd'hui au Journal de la Communauté. Je rappelle aussi à tous les auditeurs des USA que nous sommes le 4 juillet 2018, c'est donc la fête nationale ici, Lionel. Vous avez donc un peu partout des barbecues. Bonne fête à tous les Congolais et auditeurs des USA. Alors, Lionel, nous allons ouvrir ce chapitre d'abord par ce que vous avez appelé la nuit du pool. D'où est-il venu qu'un matin, vous arriviez avec une proposition de ce genre? C'est une très bonne question. En fait, c'est une idée que je porte depuis longtemps. Il ne faut pas perdre de vue que je suis un culturel accompli à la base. J'ai baigné dans le mouvement culturel à Brazzaville. Et donc, j'ai eu des réflexions depuis très jeune à l'ambition de réunir la communauté Congo-Lari Keke, le département du Poul, pour essayer un peu d'exprimer aux yeux du monde ce que nous avons comme valeur intrinsèque. Bon, il se trouve maintenant avec l'actualité dans notre pays, la situation socio-économique et politique, j'ai pensé que le temps était venu pour pouvoir mettre ce projet-là en place pour permettre en fait aux ressortissants du pool de pouvoir s'échanger, se pardonner, se parler et aussi transmettre à nos enfants, la génération future, ce que nous avons comme valeur culturelle dans notre département. Et ceci dit, je dois aussi préciser une chose, que ce qui est valable pour le Poul est valable pour la Bouinza, la Lekumu, le Niari, le Kwilu, les plateaux, la cuvette centrale, la cuvette ouest, la Sanga et la Lekwala. Maintenant, comme j'ai toujours l'habitude de dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis originaire de Poul, donc j'ai préféré d'abord commencer par les miens, pour permettre que le message passe très bien. Et donc, j'encourage aussi les autres Congolais à tenter cette démarche parce que c'est une démarche salvatrice qui peut nous permettre au moins au niveau culturel d'être bien rangés, d'être en ordre de bataille pour des défis futurs, quoi, sur le plan économique, social et socio-éducationnel. Voilà, Lionel, je voudrais avoir une précision d'abord sur le projet comme tel. Oui. Ce projet de la nuit du pool, vous dites que c'est un projet culturel. Oui. Est-il
doit-il être vu ou interprété dans le sens d'un repli identitaire des ressortissants du pôle? Je ne sais pas ce qu'on appelle par repli identitaire, mais en tout cas, nous retournons à la source. Je demande, je propose à mes parents de faire un retour aux sources pour savoir, pour comprendre qui nous sommes, parce que nous sommes perdus dans le temps et dans l'espace, vu ce qui se passe dans notre pays. Donc, la meilleure façon de pouvoir envisager l'avenir avec sérénité, c'est d'abord de pouvoir nous positionner dans le temps et dans l'espace. Et pour cela, il faut déjà que nous repartions en arrière, fouiller dans notre passé pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous pouvons aller. Donc, l'objectif de la nuit du poule, en fait, c'est interroger le présent, interroger, fouiller dans le passé pour prendre en considération la réalité présente et interroger l'avenir avec sérénité, quoi. Donc, c'est juste, c'est un repli identitaire, oui, parce que le mot, en fait, il n'est pas… Nous avons un problème au Congo, c'est que les gens, ils sont tellement obnubilés par les noms tout faits. Et quand on dit repli identitaire, pour eux, tout de suite, c'est quelque chose de mauvais. Un repli identitaire est aussi salvateur dans la mesure où il permet à un groupe d'individus de s'affirmer, de montrer de quoi ils sont capables. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un repli identitaire, mais dans un sens positif, parce que nous sommes perdus. Nous devons nous replier pour comprendre qui nous sommes avant de prétendre nous ouvrir aux autres. Alors, qu'est-ce qui vous a réellement servi de déclic? Est-ce la situation actuelle du pays? Parce que oui, la situation actuelle du pays et puis surtout les critiques sur la toile où l'homme du poule est représenté comme le traître idéal. Et je ne peux pas comprendre que toute une région soit vue sous le prisme de la traîtrise au niveau national, alors que dans la réalité, toutes les régions, tous les départements, toutes les fédérations du Congo ont donné à la nation des traîtres. On les trouve au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc aujourd'hui, mon ambition personnelle et celui avec ceux qui me suivent est de nous interroger par rapport à notre passé. Peut-être aussi que nous sommes le terreau de la traîtrise. Donc l'ambition est que nous puissions faire un dépassement, d'être beaucoup plus utile à la nation, excusez-moi, utile à la nation. Donc, la meilleure procédure d'être utile à la nation, c'est de proposer ce dont nous savons faire, ce dont nous sommes fiers, la culture que nous avons. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ma première question en cachait une autre. C'est cela, justement, qui permet aux gens d'affirmer que votre initiative est, à terme, une initiative politique. Ne voyez-vous pas, ce n'est pas une… Oui, Lionel, ne voyez-vous pas qu'il y a nécessairement un lien entre ce que vous proposez et l'idéal que vous faites du Congo de demain? C'est-à-dire que vous voulez vous réapproprier votre patrimoine culturel pour repenser le Congo, et qui est, je répète, une réaction. Et j'ai reçu M. Tiba l'autre jour qui me disait, mais vous savez, l'attitude de Gamba est tout à fait normale, révolutionnaire. Mais pourquoi, Lionel, les gens croient que ce que vous faites, les gens ne l'acceptent pas dans votre milieu, que ce que vous faites est politique? Moi, je devrais, à votre place, assumer cela. Toute action d'un citoyen patriote est par essence politique dans la mesure où elle a pour rôle d'administrer la cité. La politique, plus au sens originel du terme, c'est d'administrer l'administration de la cité. Donc, ce que je propose du point de vue culturel avec la nuit du poule, c'est aussi une manière d'administrer le département du Poule ou les départements du Congo dans un angle beaucoup plus différent, puisque d'habitude au Congo, nous avons utilisé la politique comme étant
le dénominateur commun pour pouvoir résoudre nos problèmes. La réalité aujourd'hui est que nous constatons que les gens ont dévoyé l'objectif principal de la politique, celui de servir le pays, non de se servir. Donc, moi, partant de ce postulat, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas commencer maintenant par la culture et terminer par la politique, puisque d'habitude, on commence par la politique. Et quand on commence par la politique rentre dans tous les autres aspects de la vie sociale et essaie un peu de les coloniser pour qu'ils obéissent foncièrement à la politique. Or que si nous renversons la démarche, nous partons par du côté culturel, il y a moins de chances qu'il y ait manipulation des esprits, puisque la culture permet juste aux individus de pouvoir s'élever mentalement, moralement, psychologiquement et se libérer d'eux-mêmes et des idées préconçues. Donc, c'est une bonne initiative de partir de la culture, une fois qu'on aura fini par la culture, parce que la culture est la base de tout changement. Quand on parle de la culture, c'est les idées, c'est les réflexions. Or, Dieu seul sait qu'au Congo, aujourd'hui, nous avons des mauvaises idées, nous avons pas des bonnes réflexions, parce qu'il y a toujours la suspicion qui est toujours de mise quand deux, trois Congolais se retrouvent entre eux. Donc, la meilleure procédure aujourd'hui, c'est d'aseptiser la pensée congolaise en partant par la culture, parce que la culture est le seul domaine qui fédère les Congolais et les humains en général. Alors, je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter sur Facebook que nous avons pour invité M. Lionel Gamba, qui a tenu à faire la lumière sur la mésinterprétation du concept de Nuit du Poule. Et il est donc notre invité aujourd'hui et nous parlons effectivement de cette Nuit du Poule. Alors, Lionel, concrètement, j'ai constaté que vous avez proposé à vos invités, vous avez proposé une exposition et au cours de cette exposition, vous aurez des ouvrages tels que ceux de Jean Malonga, Tony Labouta, par exemple, qui est un auteur, on le sait, essentiellement engagé. Ben, que ce soit engagé ou pas, le but principal, c'est de faire connaître les penseurs de la région de Poul aux ressortissants. Beaucoup ignorent que le premier roman congolais est sorti de Poul. Et donc, maintenant, notre objectif, c'est de transmettre à nos enfants la littérature congolaise par le biais des écrivains originaires du département. Mais il n'est pas ici question de se soustraire, de se différencier du reste de la population. Non, c'est juste, je suis dans une démarche de l'affirmation de soi. Je veux dire ce que nous sommes, ce que nous avons, mais nous ne sommes pas en concurrence malsaine avec le reste du pays. Voilà. Parlons de la manifestation comme telle. Vous parlez de Nuit du Poule. J'entends par là que vous avez un festival le soir, justement, avec tous vos invités, mais dans la journée. Oui. Comment cette manifestation-là sera organisée? Est-ce que vous avez d'abord des symposiums, des conférences et pour boucler avec la nuit comme telle du Poule? Tout à fait. C'est-à-dire le bal dansant. Tout à fait. Non, pas un bal dansant. En fait, la manifestation va se passer en 2 jours. 2 jours. Le premier jour, nous allons faire des conférences débats, des expositions, culinaires aussi. Hein. Les originaires du Poule viendront faire la cuisine pour exposer les mets. Les peintres viendront exposer leurs œuvres d'art. Tous les créateurs originaires de la région de Poule seront mis à l'honneur pour montrer au reste du monde de quoi nous sommes capables. Donc, une fois que nous allons terminer la première journée, la deuxième journée, au matin, dans la journée, nous allons faire rencontrer les entrepreneurs de la région du Poule. Tous les entrepreneurs. Si tu sais que tu es chef de la région de Poule, tu es entrepreneur ou tu es expert dans un domaine particulier, ben, tu viens à la deuxième journée en matinée avec des cartes de visite, que tu vas distribuer aux autres entrepreneurs de la région pour permettre qu'ils se connaissent, qu'on se partage les projets. Et puis,
ben, en soirée, nous avons prévu un gala. Un gala. Et à ce gala, nous allons inviter tous les artistes du pool, en exclusivité, tous les artistes du pool. Pourquoi tous les artistes du pool? Parce que ben, depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, nous avons constaté amèrement qu'il y a eu une volonté de nuire à la culture dans le pool, étant entendu la région du Pool a offert plutôt au Congo, on va dire plus de 60% des artistes du Congo. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe, le tout sauf le Pool, où les gens veulent forcément voir le Pool. Lionel, je voudrais bien que cette précision de nuire, vous pensez qu'il y a une volonté délibérée du gouvernement il y a une volonté délibérée de nuire à l'éducation dans le pool, parce qu'on ne peut pas comprendre depuis 21 ans, nos enfants ne partent pas à l'école, il n'y a plus d'école, toutes les structures qui peuvent permettre que les gens vivent bien, se soignent bien, ont été détruites à volonté. Et nos artistes ont été exil. La quasi-totalité des grands artistes originaires de la région de Poul ont été contraints contre leur volonté à l'exil. Et même arrivés sur le plan international, ils n'ont pas l'opportunité, l'État n'offre pas à ces artistes-là, pourtant qui ont redoré le blason de notre pays, d'avoir des possibilités de production. Alors, là où l'État... Quand même quelques exceptions, vous avez les ZAO qui produisent toujours et ont des droits d'auteur. ZAO, oui, mais ZAO, les capacités de ZAO ne sont pas les capacités d'autres artistes. Et puis, dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Donc, on peut considérer que ZAO fait partie de cette exception qui confirme la règle. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu Cosmos Moutouari, je n'ai pas vu Pierre Moutouari, je n'ai pas vu Loko Masengo, je n'ai pas vu Youlou Mabiala, je n'ai pas vu... ils sont nombreux. N'avoir pas eu, comment on appelle, on ne demande pas l'aide de l'État, mais en tout cas des facilités pour permettre à ces artistes-là de pouvoir croire en eux. Quand je vois que Roga Roga a été médaillé par la nation, vu le travail qu'il a fait, ce n'est même pas la moitié du travail qu'aurait abattu Cosmos Moutouari ou Loko Masengo. Pourquoi tu as oublié Zonkungu? Il faut vraiment être... Moi, je ne veux pas tricher avec l'histoire. Il faut apprendre à dire la vérité. Alors, comme l'État a failli à mettre ces artistes-là en valeur, ceux qui ont vendu le nom du Congo à travers le monde, nous, au niveau de la nuit du Poul, nous avons décidé maintenant de privilégier ces artistes-là. Nous allons leur offrir l'opportunité de revenir sur scène, les encourager aussi à sortir d'autres opus. Et nous allons nous mettre dans une économie solidaire qui va faire en sorte que quand un artiste du Pool, quel que soit son talent, propose sur le marché un disque, ben nous allons l'acheter pour lui permettre de vivre de son art, pour pas que demain, qu'on ait des artistes qui ne soient pas capables d'assurer leur retraite parce que ils n'auront pas eu la possibilité de vivre de leur métier. Donc, l'objectif, c'est de mettre tous les artistes du Pool dans leur intégralité. On va les mettre en valeur. Voilà, ça c'est pour le contenu de la manif, la manifestation. Alors, Lionel, je voudrais que, puisque l'émission vise la clarification de tout ce que tu as, parce que vous savez que Lionel a consacré des vidéos là-dessus, mais je voudrais que tu reviennes dans un premier temps sur la délimitation de ce que vous appelez le Pool, en termes clairs et précis. Ben, le Pool part de Kimbedi jusqu'à l'Efini. Jusqu'à l'Efini. La limite administrative. Nous sommes dans la limite administrative. C'est pourquoi je dis le Pool est composé des Congos, des Congos, des Pygmées et des Téké. Voilà, donc vous avez de l'Efini jusqu'à Kimbedi et vous citez, pouvez vous reprendre ces ethnies-là Oui, la forte partie Téké qui est au nord là est concernée aussi.
nous avons les Larés qui sont le long chemin de fer et les Congos qui se retrouvent vers Boko. Donc, toute cette partie-là, toute cette zone délimitative du point de vue administratif, et c'est ce que nous appelons le pôle. Voilà. Donc, qui allez-vous inviter à cette nuit du pôle? Ben, c'est la commission d'organisation qui va inviter les artistes de pôle. Mais nous partons déjà sur une base de faire passer tout le monde. Non, non, je voulais dire, vous allez inviter les Téké, les Congos, oui, tout le monde, les Téké, les Congos, les Lari, toute la partie intégrante ethnique de la région de Poul est concernée. Oui, est concernée. Nous sommes en train de prendre même des contacts avec un groupe Téké, un ballet Téké. Voilà. Je vous parlais en termes de nous, c'est assez modeste, mais je rappelle aux auditeurs que nous aurions pu avoir tout le staff, comme on le dit ici, toute l'équipe de Lionel, mais avec les difficultés de communication, cela n'a pu se réaliser. Est-ce que, Lionel, pour la gouverne de nos auditeurs, peux-tu nous dire si tu as autour de toi des gens avec lesquels vous élaborez tout ça? Parce que vous êtes au Luxembourg et la plus grande partie est en France. Comment cette organisation est bicamérale ou comment ça se passe? Non, elle n'est pas bicamérale, elle est juste unifiée. C'est moi qui me déplace, je vais à Paris, nous faisons des réunions. Nous avons déjà fait la première réunion au cours de laquelle nous avons mis en place les instances dirigeantes, le bureau, les commissions, commission éducation, commission économique, commission culturelle. Donc, chacun sait la tâche qui lui revient et nous avons une deuxième réunion qui ne va pas tarder d'ici là et au cours de laquelle nous allons donner la date définitive de la nuit de pôle, l'ouverture Voilà. de la... Voilà, nous allons donc maintenant passer au financement de l'activité comme telle. Vous savez, pour organiser cela, vous avez besoin de moyens. Voilà. Où allez-vous trouver l'argent pour financer cette activité? Alors, c'est une très bonne question. L'argent, au cours de la réunion que nous avons, la réunion préparatoire que nous avons tenue à Paris le 23 juin, nous avons défini les modalités avec lesquelles nous pouvons avoir des fonds. Donc, nous comptons d'abord sur les fonds propres, nous comptons sur la publicité, nous comptons sur la vente des produits dérivés au niveau de la nuit de poule, par exemple. Là, on a lancé les t-shirts et on va lancer les casquettes, nous allons lancer des stylos, tout ce qui peut être vendu pour qu'il y ait des rentrées d'argent. Et puis, nous avons aussi des généreux donateurs ressortissants de poule, pour la plupart, qui mettent de l'argent en ligne, puisque j'ai mis 2 sites en ligne, par là où on peut donner des dons. Et nous avons aussi, au sein du bureau nous-mêmes, la capacité que chacun puisse mettre quelque chose. Donc, nous évoluons en fonds privés. Nous n'avons pas des fonds extérieurs, nous n'avons pas quelqu'un derrière, fût-il un politique, fût-il un Richard, pour venir nous donner de l'argent. Donc, le bruit qui court, c'est vraiment de la pure fiction. Voilà, nous reviendrons sur quelques, sur quelques questions déjà qui... J'ai comme l'impression que quelqu'un est en train de perturber la ligne. Alors, Lionel, question qui vient de moi-même, bien sûr. Nous aurons l'occasion de vous adresser les questions des auditeurs. Lionel, honnêtement, est-ce que vous pouvez recevoir des donations de quelques personnalités anonymes? C'est-à-dire, je peux vous faire une enveloppe et vous demander de ne pas publier mon nom. Nous avons un site en ligne. Le site, c'est www.leti.com, la nuit du poule. Ce n'est pas la première fois que j'ai mis un site en ligne. La première expérience s'est conclue par l'achat d'une caméra professionnelle dont l'argent a été récolté en ligne. Donc, nous faisons cela pour permettre
à ceux qui se retrouvent loin, parce que nous avons reçu, par exemple, aussi des donations sur le plan financier des originaires du pool qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent au Canada, d'autres à Londres, qui ne peuvent pas se déplacer, qui préfèrent soit envoyer l'argent via en ligne ou par Western Union. Donc, la volonté est affichée que nous n'avons pas un financier derrière nous et nous comptons à 50% sur la volonté de nos parents qui sont dans le pool, qui savent que c'est un challenge que nous devons à tout prix mettre cette expérience-là. Alors, cet argent est-il géré par une commission indépendante? Oui, l'argent est géré par une commission indépendante. Je ne suis pas le seul. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de se connecter. Et il y a une commission qui est indépendante. Il y a la commission finance. Il y a une responsable, Stella Lutaya, c'est elle qui est la responsable de la commission finance. Et elle travaille encore avec d'autres personnes pour pouvoir arranger tous les problèmes qui sont liés aux finances. Je voudrais, Mangamba, insister sur ma question parce que c'est celui-là le vrai problème. Est-ce que vous allez recevoir de l'argent des donateurs anonymes? Par exemple, je viens avec une enveloppe, je vous dis, prenez ceci, mais ne publiez pas mon nom. Est-ce que vous allez le faire? Nous avons déjà reçu des gens des Congolais, des simples Congolais, qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, des ressortissants du pool, qui ne veulent pas qu'on mette leur nom, mais qui ont cotisé. À ce moment-là, on fait quoi? On refuse ou bien on accepte? J'ai reçu une donation, nous avons reçu une donation d'un compatriote qui est à Lille, qui a donné 500 €. Et il dit de ne pas mettre son nom en ligne. On fait quoi? On accepte. Mais nous ne voulons pas, nous ne sommes pas un moyen comment on appelle, de recycler de l'argent sale. Hein. Nous ne sommes pas un moyen de recycler de l'argent sale. Nous recevons de l'argent par des personnes qui sont bien posées, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, pour cela, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous comprenez pourquoi je pose cette question. C'est simplement parce que dans l'opinion, les gens croient que certaines personnes pourraient éventuellement saisir votre initiative pour se refaire entre guillemets, pour faire peau neuve. Le premier point, c'est celui de la corruption, notamment de cet argent sale. Vous avez, il y a quelques semaines, Lionel, sur votre Facebook, vous-même, pris l'option de citer nommément un responsable politique du gouvernement actuel, ce qui a suscité tant d'émoi et tollé dans la communauté, dans l'opinion. Pensiez-vous, en le faisant, cela devait vous attirer des foudres de ce genre? C'est eux qui n'ont pas compris ma démarche. Déjà, je dois revenir sur… Voilà, il faut donc expliquer le contexte dans lequel vous avez amené à le faire. Les gens qui décident de faire des donations et qui ne veulent pas voir leur nom donné, quand même, le site garde le nom de la personne qui a cotisé. Il y a une liste. La liste, elle est là. Quand nous aurons fini les manifestations, la nuit du pôle, tous ceux qui auront donné, comment on appelle, qui auront contribué à leur donation, il y a forcément sur la liste en ligne les noms des donateurs. Mais les donateurs ont le droit de dire, moi, je veux donner mon argent, mais je ne veux pas mon nom y figure. Certains d'autres, par contre, disent, je donne, mais je veux que vous le dites, vous le faites savoir au monde que j'ai donné de l'argent. Alors, à ces gens-là, j'ai donné le titre d'ambassadeur de la nuit du pool, donateur généreux. Donc, ils ont dû suivre sur Facebook. J'ai nommé des ambassadeurs de la nuit du pool, généreux donateurs. Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait une action positive ou qui ont donné de l'argent pour contribuer à ce que la nuit du pool soit effective. Effective. Alors, donc, Lionel, voulez-vous me dire, voulez-vous confirmer sur cette antenne que celui dont le nom a été cité sur Facebook vous a promis une contribution?
Jamais. Je ne connais pas M. Mvouba, je dois le citer déjà. Je ne connais pas M. Mvouba, ni d'Adam, ni d'Ève. En fait, les gens, ils font l'amalgame. C'est-à-dire qu'ils ont cherché longtemps une faille pour essayer un peu de me déstabiliser. Mais comme j'ai dit que j'ai le cuir à cette année, que je ne me laisse pas influencer par ces genres de propos, quand Oui, vous comprenez, quand j'ai nommé les ambassadeurs, oui. pour la plupart, ce sont des originaires de Poule, et pour cela, j'ai nommé les personnes vivantes, les personnes mortes, et le terme ambassadeur, les gens que j'ai nommés en tant qu'ambassadeur personnalité morale, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont invités à la nuit de Poule. Quand Ah, je prends l'exemple, je dis Monseigneur Ernest Nkombo, ambassadeur de la nuit de Poule, personnalité morale. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, je veux juste ressusciter ce nom-là. Mais comme je ne veux pas tricher avec l'histoire, oui. la région du Poule, le département du Poule, la fédération du Poule n'est pas faite que des gens de bonne moralité. Il y a aussi des gens qui ont trahi le département ou qui ont contribué à la destruction de notre département. Donc, le terme d'ambassadora doit être pris au sens premier du terme, c'est-à-dire une personne qui est chargée d'une mission. Alors, dans le département du Poule, nous avons des compatriotes qui sont chargés d'une mission de construire le pays, c'est-à-dire le département du Poule, et d'autres qui ont pour mission de détruire le pays. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire qui est du côté de la destruction ou du côté de la construction. Je laisse le soin à la population de décider qui est du côté de la destruction et qui est du côté de la construction. Et donc, pour cela, j'ai été amené à citer tout le monde. J'ai cité tout le monde, mais je regrette malheureusement. Mais Lionel, est-ce que tu comprends la réaction justement de tes parents, notamment du Poule? C'est une réaction épidermique parce que je dis toujours le problème que nous avons au Congo, les gens ne lisent pas beaucoup. Les gens ont pour ambition malhonnête toujours triturer la valeur des mots. Quand je dis ambassadeur, bah, il faut déjà comprendre ce que veut dire ambassadeur. Si tu ne sais pas la signification, la valeur sémantique du mot ambassadeur, moi je suis désolé, je ne suis pas venu faire des cours de français aux gens. Voilà, Donc, je ne suis pas responsable de la compréhension des gens, puisque à l'issue de cette crise d'incompréhension, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué pourquoi j'ai nommé tout le monde. J'ai nommé Morel Kiwuzu, pourquoi il ne parle pas de Morel Kiwuzu? J'ai nommé Mungani, Madame Mungani, pourquoi il ne parle pas de Madame Mungani? À ce que je sache, M. Mvouba n'est pas le seul aujourd'hui qui a indexé faisons partie du camp de ceux qui ont accepté que le département soit détruit par une force négative. Alors, Lionel, la précision est la suivante. Vous faites le distinguo entre votre nuit du Poule et ce que vous reprochez à ses compatriotes. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame possible parce que l'objectif à long terme de la nuit du Poule, peut-être que je n'aurai pas la possibilité de la vivre, l'objectif de la nuit du Poule est de fédérer tous les enfants du Poule. Nous sommes pour l'union des enfants du Poule. Même ceux à qui on reproche aujourd'hui d'avoir été à l'origine des malheurs du département, ben, j'espère bien que la justice s'en saisira et rendra justice. Mais une fois que ces personnes-là auront payé leur faute à la société, il y a nécessité de les réintégrer en famille. Ah, voilà, donc vous n'excluez pas la possibilité pour ces gens de répondre de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes. La nuit du Poule n'est pas un tribunal. La nuit du Poule est un mbongi. Et au mbongi, on parle de tout. On parle de tout le monde. Alors, à supposer que quelqu'un passe par Paris et s'arrête, bon, je ne sais pas, ça se passe qu'en août? Ben, la date sera donnée à l'issue de la réunion que nous allons avoir. Alors, que quelqu'un passe par Paris et vous sollicite une invitation. Qu'allez-vous lui répondre, notamment les gens qui sont dans l'opinion considérés comme
responsable des malheurs de votre région. Allez-vous accepter cette invitation? Non, nous n'acceptons pas les invitations des gens qui n'ont pas encore réglé leur contentieux avec l'État congolais au sens propre du terme. Hein. Je ne parle pas de la justice de M. Denis Sassou Nguesso. Les gens… Voilà, je crois que c'est très clair. Voilà. Alors, Lionel, nous allons essayer de regarder quelques questions avant de passer à la récupération qui a cours dans l'opinion, notamment sur cette idée de nuit du pôle. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous devez poser des questions directement à M. Gamba et que le débat entre vous sur cette antenne ne le concerne pratiquement pas. Alors, je voudrais voir si nous avons des questions précises ici. Quelqu'un dit, donc, Ewoso Lekanza, Brigitte, je vais lire vos noms, chers amis. Attention, cette nuit du pool, cette nuit financée par le PCT. Voilà monsieur tombé par son propre piège, incapable, bon, pas tombé, c'est Ngamba, hein, son propre piège, incapable d'expliquer sur l'invitation de Mvuba. Il fait comme si que c'est lui seul qui connaît la définition. Bon, je lis tel que je vois Lionel. Il fait comme si c'est lui seul qui connaît la définition de ambassadeur. Si Mvuba est ambassadeur, comme il dit ambassadeur, c'est avoir une mission. Donc, Mvuba aura une mission dans cette nuit. Je lâche le mot, tu n'es qu'un escroc. Non, je suis désolé. Alors, si nous partons sur la base de cet homme-là, celui-là qui est très mal intentionné, alors… c'est Ewoso Lekanza. Monsieur Osso, Monseigneur Nkombo va ressusciter pour venir à la nuit de poule. Je ne réponds pas en long à ces genres de personnes-là qui sont là pour jeter le flou. Et les gens savent que je ne suis pas… Si j'étais seul dans l'organisation de la nuit de poule, je pourrais m'inquiéter de ce que les gens peuvent penser, mais nous avons plus de 80 personnes. Le bureau et les différentes commissions font au total 80 personnes qui sont là. Donc, je ne sais pas moi qui garde les finances, c'est pas moi. Et puis, les invitations, on n'a pas lancé des invitations. Je suis désolé, messieurs, nous n'avons pas lancé des invitations. Nous allons vendre les billets pour venir à la nuit du pool. Et les billets, nous avons conçu une méthode pour éviter que les personnes que nous ne voulons pas voir à la nuit du pool débarquent là-bas. Donc, ce que vous dites n'engage que vous. Moi, je dis, je n'ai pas de contact avec M. Mvuba, ni de loin, ni de près. Eh bien, je suis clair là-dessus, droit dans mes bottes. Je ne me ferai pas… Une autre question de Manganga. Bon, je crois que c'est… qui rejoint à peu près votre position. Partout même dans ces pays d'Europe, chacun valorise sa région. Voilà. On n'a jamais crié à un Marseille fier d'être Marseillais, valoriser sa région de racisme. Congolais, changez votre façon de penser, pardon, Sokite, Congo Kakasima. Valorisez vos régions, donc voilà, il vous encourage celui-là. Merci Manganga, je suis très content que vous raisonnez comme ça parce qu'en fait, ce qui choque les gens, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens originaires d'un même département revendiquer à l'unisson leur identité culturelle. C'est une première dans notre pays. Je peux comprendre que ça choque les gens. Ben, je suis confiant qu'avec l'avenir, ça relèvera du domaine de la banalité. Mais pour le moment, je ne peux pas rentrer dans ces débats-là. Moi, j'ai un objectif. Le pool a été meurtri, le pool a été mis à genoux, le pool a été conquis mais jamais soumis. Et maintenant, nous allons relever la tête. C'est juste l'affirmation de soi. Le reste, là, c'est de la polémique stérile. Et je ne mange pas de ce pain. Voilà, vous avez Molotov, bon, c'est des noms fantaisistes comme vous le constatez. Nuit du Pool, Nuit du Niari, c'est de la bêtise tout ça. Pourquoi pas la Nuit du Congo tout court et ensuite évoquer les points qui fâchent pendant cette nuit. Attention, très bonne question. Les gens mal compris peuvent récupérer ou mal comprendre ce concept pour nuire à autrui. Faisons attention. C'est M. Gounz Molotov. Monsieur Gounz Molotov, nous vivons dans notre pays une difficulté de nous mettre ensemble. Je ne prends l'exemple que la diaspora au niveau de Paris, les gens ont du mal à s'accorder pour avoir une même ligne. Donc aujourd'hui, il est très difficile avec les égos surdimensionnés, avec la politique politicienne qui a poussé ses racines
dans le vécu du quotidien, que nous puissions monter une nuit du Congo sans qu'il y ait des difficultés. Moi, je pars du postulat que le Congo est une mosaïque de culture, donc il faut que chaque culture s'organise pour qu'à la fin, la culture générale du Congo puisse s'organiser de façon spontanée et bien coordonnée. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on décide de faire une nuit du Congo, nous pourrons avoir la capacité de la mener à bien, étant entendu que vous aurez déjà un problème qui va se poser des gens du PCT, des gens de l'UPADES, des gens de MCDD, de Yuki, donc ça va poser un problème. Nous, notre nuit du Poul, nous avons décidé d'exclure la politique. Il est interdit de parler de la politique dans la nuit du Poul, mais on reconnaît que chacun a ses opinions, mais ses opinions restent personnelles. Donc, toute personne, tout membre de l'association qui viendra exprimer ses positions politiques au cours des réunions ou au cours d'une manifestation sera illico mis à la porte. Voilà. Nous avons Ange Félicien, ça c'est une proposition. Bon, il s'adresse à une dame qui est également sur l'émission en ce moment. Ma sœur Blanche, demandons à nos frères de prendre cet argent collecté pour financer la reconstruction du Poul et aider les populations de cette région à refaire tout ce que le pouvoir a détruit. Ben justement, c'est une bonne question. L'objectif de la nuit du Poul, je vous ai dit des entrepreneurs qui vont se retrouver, échanger des cartes de visite, discuter des projets. Donc, l'objectif de la nuit du Poul, l'argent que nous allons récolter pour la nuit du Poul, servira à construire les infrastructures dans notre région. Mais à la différence, nous n'allons plus le faire de façon désorganisée. Ça sera des projets qui seront mûrement réfléchis, mûrement mis en place pour faire en sorte que le développement de ces structures-là sur place dans le département du Poul soit visible par le reste des Congolais. Donc, la nuit du Poul, en fait, j'ai dit c'était qu'une excuse culturelle. J'ai dit c'était une excuse culturelle pour parler des questions économiques, sociales et éducationnelles. Bon, voilà, il y a une question de monsieur, du docteur Dieudonné Goma, je crois, depuis l'Afrique du Sud, qui s'interroge. La nuit du Poul sera-t-il, j'allais dire, peut-être, je crois, un événement qui se fera chaque mois, chaque année? Quelle sera la périodicité de la nuit du Poul? C'est une très bonne question. La nuit du Poul sera annuelle. Chaque année, nous allons faire la nuit du Poul. Elle sera circulaire, c'est-à-dire que ça sera l'Europe. D'abord, on va finir l'Europe. À Paris, nous voulons faire d'abord au minimum 2 nuits du Poul pour pouvoir asseoir la structure. Et une fois que nous aurons la maîtrise de l'événement, nous avons le rêve de faire la nuit du Poul au Canada, la nuit du Poul aux États-Unis, la nuit du Poul en Afrique du Sud, la nuit du Poul au Sénégal, la nuit du Poul en Côte d'Ivoire, partout où on retrouve une forte colonie des ressortissants de Poul. À la demande même de ces ressortissants-là, nous pourrons organiser la nuit du Poul dans les départements ou dans les endroits où ils se retrouvent. Mais pour le moment, la nuit du Poul au Congo n'est pas à l'ordre du jour, vu que le contexte politique et socio-économique ne nous permet pas plutôt d'envisager cette nuit avec sérénité. Voilà, je rappelle que nous avons sur cette antenne M. Lionel Gamba du Luxembourg, qui aurait dû être là avec tout son staff, mais pour des raisons techniques, ses amis ne sont pas venus. Alors vous constatez donc qu'il n'est pas le seul à animer cette structure. Je vous encourage donc à poser vos questions à l'invité. Nous ne prendrons que les questions qui font sens et qui font avancer les choses. Alors Lionel, d'abord sur vous-même, je vous ai suivi depuis un certain temps. Vous voyez, ce qui me caractérise, c'est l'objectivité ici à Congo Live 11. J'ai comme l'impression que, bon, je sais que vous êtes, savez-vous que vous êtes maintenant un leader, qu'on peut vous appeler leader? Cela n'engage que vous. Ou vous vous présentez à nos yeux comme un leader? Mais je ne me vois pas en leader. Je me vois en tant que Lionel Mangamba décidé à mener un projet culturel à bout. Voilà, bon, voilà, c'est très bien. Alors, mais dans l'opinion, on constate également que de temps en temps, vous faites des sorties médiatiques assez fracassantes au point de heurter vos concitoyens. Est-ce que vous pensez ne pas réajuster le tir, comprendre effectivement que le chef du village ne devrait pas voir le diable? Jusque-là, vous reconnaissez cela modestement? Jusque-là, on a toujours dit que le chef du village ne voit pas le diable. Mais moi, je suis dans une
démarche aussi de pouvoir toujours remettre aussi en question ce qui a été défini par le passé. Même si le chef de village ne voit pas le diable, il peut arriver aussi qu'il voit le diable. Donc, il m'arrive de fois de voir le diable, c'est-à-dire de replacer les choses à leur endroit, parce qu'il y a des gens souvent qui sont très mal intentionnés. Vous prenez l'exemple de l'homme politique que vous venez de citer. Si je n'avais pas le cuir assez tanné, je tombais facilement dans le piège qu'ils m'ont tendu. Donc, il a fallu à ce moment-là aussi deux fois remettre les pendules à l'heure et remonter les bretelles à ces individus mal intentionnés qui pensent que le poule doit rester toujours sous les pieds des Congolais, le poule doit toujours être le terreau des traîtrises, le poule doit être toujours à la traîne. Non, moi, je m'insurge. Je dis maintenant que nous sommes réveillés. Au poule, nous sommes réveillés. Et Alors, Lionel, quel message as-tu à ceux qui croient avoir été peut-être offensés ou heurtés par certaines de vos sorties médiatiques? Ben, mon objectif au début, ce n'était pas de blesser. Je ne suis pas dans l'intention de blesser ni de faire mal. Bon, s'il y a des gens qui ont été heurtés par mes propos ou qui ne se sont pas sentis à l'aise dans la manière où j'ai exprimé certaines choses, je m'en excuse du fond du cœur. Oui, voilà. De mon excuse du fond du cœur, mais de manière sincère, parce que mon objectif n'est pas tant de... Mon objectif n'est pas de me mettre en conflit avec les gens. Quand on est porteur d'un projet culturel surtout, la culture, c'est le domaine du partage, de l'échange, donc ce qui suppose que du respect de l'autre. Mais je constate que dans notre pays, nous avons un souci de considérer l'autre comme étant aussi une partie intégrante de notre moi personnel. Ce qui fait qu'il y a toujours des tensions et il y a des gens souvent, pour les faire comprendre, on est bien obligé, malgré nous, d'utiliser parfois des manières fortes pour faire passer le message. Mais je m'excuse honnêtement et de façon sincère. Si j'ai dû blesser les gens, ce n'était pas de façon intentionnelle. Voilà, je tiens à saluer le franc-parler qui vous caractérise et votre honnêteté à reconnaître cela. Alors, Lionel, c'est justement la conséquence logique de ce dont nous parlons, c'est le foisonnement de certaines vidéos et de certaines personnes qui croient peut-être expliciter vos propos ou je ne sais pas. Donc, il y a de la récupération qui se fait sur le net. Tout à fait. Sur la base de ce que vous dites. Tout à fait. Je ne voudrais pas citer des gens ici, mais vous avez, par exemple, une fille qui tient des propos assez durs sur l'opposition congolaise, qui donc ramène, vous dites vous-même, vous l'avez dit au départ, qu'il n'y avait pas, à proprement parler, une relation causale entre la nuit du poule, qui, elle, se veut culturelle, et le combat pour la reconquête de la liberté au Congo-Brazzaville. Vous l'avez affirmé. Tout à fait. Vient-il que certaines personnes fassent cette relation, insistent pour justement présenter le mouvement des combattants comme ayant échoué? Et après, on a appris que ces gens vous côtoient et peut-être peuvent aller jusqu'à influencer vos positions. Bon, c'est une très bonne question parce que ça va permettre de lever le doute. Je vous ai dit au début, le but principal de la nuit de poule, c'est la rencontre des fils et des filles de la région. Nonobstant leur opinion politique ou religieuse. Alors, il est interdit, mais foncièrement interdit, quand on parle de la nuit de poule, de mêler les initiatives culturelles aux initiatives politiques. Donc, je dois dire ici, la dame dont vous faites allusion, avant qu'on lui reproche ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, elle est d'abord fille du poule. Donc, en tant qu'originaire du poule, de facto, sur la base de notre règlement intérieur des statuts, de facto, elle fait partie intégrante de la nuit du poule. Maintenant, si elle amène de la polémique politique
dans la nuit de poule, et que si cela est avéré, qu'elle utilise la politique comme un moyen de propagande dans la structure de la nuit de poule, ben, la sanction va tomber. La sanction va tomber, il n'y a pas de souci pour cela. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'elle a utilisé la politique pour parler de la nuit de poule. Je dois repréciser aussi que moi, j'étais au début pour la violence même militaire, pour faire partie de Denis Sassou Nguesso. Et comme j'ai constaté que durant 21 ans, nous n'avons pas trouvé la solution, et quand je vois aussi que quand il y a la guerre, c'est toujours la région de Poul qui en pâtit, aujourd'hui, je ne suis plus d'accord qu'on vienne encore tirer dans ma région, qu'on vienne encore tuer mes parents. Donc, je propose qu'on trouve une sortie de crise honorable qui ne fait pas appel à la violence. Par exemple, la conférence internationale de Modeste Boukadia, si elle peut aboutir, si elle peut permettre aux Congolais de se retrouver et de transcender les démons de la division, pourquoi pas? Mais moi, aujourd'hui, avec l'expérience accumulée au fil des années, je ne suis plus d'accord que des gens prennent des armes pour aller faire la guerre. Donc, je dis à ces guerriers-là, ceux qui projettent de prendre des armes pour aller faire la guerre au Congo, ben, qu'ils amènent ces armes-là dans leur région. Parce que moi, je ne veux plus qu'on aille tirer chez moi. J'ai déjà perdu 3 grandes figures de proue dans ma famille à cause de cette histoire de guerre. Et alors donc, Lionel, nous reviendrons sur, avec ta permission, sur la conférence nationale et internationale et toutes les initiatives qui nous permettent de sortir de la crise congolaise. Alors, il y a M. Ewoso qui, je constate, très actif à ce journal de la communauté et qui revient à la charge, pour ainsi dire, et qui te demande vraiment, es-tu humain vraiment de parler tout de suite de festivités, donc de la fête culturelle du Poul, alors que tous tes parents du Poul sont encore dans des forêts, dormir à même le sol. Pourquoi ne pas être patient et attendre que tes parents sortent tous de forêt pour d'abord régler leurs problèmes et fêter ensemble? Monsieur, vous êtes sans cervelle. Bon, à la limite, monsieur, n'insultez pas, sinon je vais arrêter, je ne prendrai plus vos postes. Nous n'acceptons pas, vous savez, notre radio fait partie de ce qu'on appelle la Société des journalistes professionnels des USA depuis plusieurs années et que nous n'acceptons pas l'injure. L'injure n'est pas tolérée ici. Alors, si vous continuez à insulter, eh bien, nous n'allons plus accepter vos postes. Voilà. Bon, pour le répondre, je vais l'enseigner. Là, je m'érige en professeur qui éduque un élève têtu qui ne comprend pas et peut-être qui ne comprendra rien. J'ai dit une nuit culturelle, je n'ai pas dit une nuit festive. Alors, monsieur, je vous renvoie à vos copies. Allez dans le dictionnaire faire la différence entre la culture et le festival. Voilà. La nuit du Poul n'est pas festive, elle est culturelle. Alors, si vous ne comprenez pas, je suis désolé. Et voilà, c'est comme ça. Nous n'allons pas à une fête, nous allons à une manifestation culturelle. Point barre. Question de, je ne sais pas si vous allez répondre à ceci. Je suis très d'accord, le mouvement des combattants, des indignés et activistes ont échoué lorsque dans un mouvement, vous avez des ninjas, des cobras, des cocoys, etc. Imagine la suite. Donc, je crois qu'il y a de la confusion et bon, je ne sais pas si vous allez répondre à cela, qui, à proprement parler, ne fait pas l'objet de notre entretien. Moi, je ne réponds pas à ces questions qui me détournent de l'objectif que je me suis assigné d'apporter la culture sur la place de Paris aux ressortissants de Poul. Donc, ça ne me concerne pas. Voilà. Revenons donc sur l'aspect récupération. Nous avons, il y a quelques jours, si ce n'est quelques heures, si ce n'est quelques jours, une vidéo qui circule de monsieur Lucien Bokilo, je crois, c'est Bernard Lucien Bokilo, qui est un activiste, je crois, proche du PCT, et qui se targue d'être votre invité à la nuit du Poul. Et dans la même vidéo, il poursuit, il croit qu'il va même continuer à cette nuit du Poul. Non. Voulez-vous faire la lumière là-dessus? Je ne sais pas si...
Je ne sais pas si on a vu la même vidéo. Je ne sais pas si on a vu la même vidéo. J'ai suivi une vidéo. La vidéo que j'ai suivie. Monsieur Lucien Bokilo vous présente comme, on le dit ici en anglais, good guy, et puis l'autre comme un morpion. Voilà, deux membres de cette même communauté. Et il vous tend à vous faire la part belle, alors qu'il dégrade, il diminue l'autre. Voilà. En fait, M. Bokilo, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, même, nous avons eu une discussion très mouvementée sur son site 242. Peut-être qu'il va se rappeler. Et il m'a bloqué. Donc, ça fait depuis, je crois, 2 ou 3 ans que je ne le lis pas. Mais les gens m'ont envoyé cette vidéo. Je l'ai visionnée. Bon, il est à noter que dans le différend que j'ai eu avec mon jeune frère Donald, qui lui-même d'ailleurs a un problème. Parlez un peu plus fort, Lionel. Je dis, il est à noter que quand j'ai vu la vidéo, j'ai visionné la vidéo de M. Bokilo, il n'a dit nulle part qu'il se proposait de financer la nuit de poule. Il n'a dit nulle part qu'il était invité à la nuit de poule, mais par contre, il a dit que même si vous n'aimez pas M. Mangamba, si vous ne l'aimez pas, admettez quand même que le projet qu'il a mis en route de la nuit de poule est un bon projet. Et donnons-lui le temps d'aller jusqu'au bout de son projet. À la fin, peut-être que d'autres départements pourraient s'en saisir pour faire la même chose. Le but de la nuit de poule, c'est quoi? C'est juste d'harmoniser dans la conscience collective ce que nous avons comme valeur intrinsèque. Donc, que cela vienne d'un ennemi juré, du moment où ce qu'il dit est pertinent, moi, je ne veux pas, je suis de nature à ne pas tricher avec l'histoire et avec ma propre conscience. Je ne partage pas les avis politiques de M. Bokilo, mais il faut quand même reconnaître que dans ce qu'il a dit me concernant et concernant la nuit de poule est une vérité, puisque c'est des choses que j'ai déjà dites. J'ai dit la nuit de poule, je commence avec la nuit de poule parce que je suis originaire de Poule, mais que je demande aussi à d'autres départements de faire la même chose parce que c'est une bonne chose que des originaires d'un même département se retrouvent autour d'une table ou autour d'un terrain ou qu'en sais-je, pour pouvoir discuter des problèmes inhérents à leur vie commune dans le département. Donc ça, c'est une vérité indéniable. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut souligner, c'est que M. Bokilo est en conflit avec M. Mangumbi Donald, qui lui-même a été en conflit avec moi. Donc, il s'est juste servi de cette divergence que j'ai avec Donald Mangumbi pour laisser passer sa petite vengeance, sa petite haine contre Donald Mangumbi. Je ne suis pas responsable des propos de M. Bokilo. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai mis le filtre à tous les Congolais pour dire que des choses qui nous arrangent. Chacun est libre. J'ai parlé de la nuit de poule, j'ai jeté le sujet à l'attention de tous les Congolais. Donc, tout le monde est en mesure de pouvoir donner son idée. Mais l'idée ou la proposition que la personne donne, je ne suis pas directement coupable ou l'instigateur du raisonnement des gens. Donc, élevons le débat. Je pense que là aussi, ça relève de la malhonnêteté intellectuelle puisque les gens essaient de me montrer comme étant un proche du PCT. Et donc, ils ont profité de la sortie de M. Bokilo pour essayer un peu de créer l'amalgame, la division. Le but, c'est de pousser les gens à ne pas venir à la nuit de poule en me faisant passer comme étant un pion de Denis Sassou Nguesso, dont j'ai toujours donné ma position de façon claire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une position tranchée par rapport au gouvernement qui est à la tête du pays. Alors, Lionel, une question de M. Eloge Elpa. La situation dans la solution, j'allais dire, dans la situation du Poule est politique et actuellement, les ressortissants opprimés par la guerre ont besoin
d'une assistance multiforme. Pensez-vous que cette nuit du pool va soulager la population toujours en attente d'une paix durable? En quoi cette nuit du pool peut éventuellement soulager ces populations? Alors, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais répondre. Voulez-vous Ce que nous allons recevoir, le je dis que la nuit du pool est une excuse culturelle. La nuit du pool est une excuse culturelle. Elle n'est pas festive. Donc, ça veut dire que c'est des gens, les ressortissants du pool qui se retrouvent, les artistes, et qui viendront à ces manifestations-là. Nous allons récolter des fonds par rapport à ce que nous aurons à mettre en ligne, en vente, ou les billets, tout ce que vous voulez. Ce que nous allons récolter à la nuit du pool, les fonds que nous allons récolter sont destinés exclusivement à reconstruire le pool, notre débat. La réponse est très claire, monsieur Eloge Elpa. Voilà. Alors, Lionel, nous avons donc, toi et moi, donc, des excuses de la part de Madame Brigitte Lekanza. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est le propre des Congolais, par manque d'arguments, on insulte et on se dit d'être intellectuel. Et bon, voilà, c'est des remarques. Merci. Alors, nous allons bientôt terminer cette émission, Lionel. Passons à cet aspect que tu as effleuré, notamment celui de la sortie de crise. Alors, nous savons que ta position, tu viens de l'affirmer, est radicale, que tu ne peux pas faire des compromis avec le pouvoir de Brazzaville. C'est cela? Oui. Bon. Alors, on parle de la conférence internationale de M. Boukadia, et il s'en est expliqué il y a quelques jours. Quelles sont pour vous, question peut-être qui peut vous gêner, les limites de cette démarche de M. Boukadia? Bon, je ne pourrais pas donner des éléments de réponse en profondeur puisque je n'ai pas la maîtrise du dossier. Ce que je retiens dans la proposition que M. Boukadia a mis à la connaissance des Congolais, c'est que la conférence internationale devait réunir les fils et les filles du Congo pour trouver une sortie de crise politique et tous azimuts, de sorte que la reconstruction du Congo dans les années futures ne soit pas l'apanage d'un individu ou d'une ethnie, mais que ce soit tout le Congo, tous les Congolais, à quelques échelons où ils se trouvent, se sentent concernés. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas, moi, vous dire le programme de la conférence internationale. M. Boukadia a dit tout récemment qu'il a déposé le dernier dossier aux Nations Unies, puisque la conférence internationale est celle de la conférence internationale des Nations Unies pour le Congo. Donc, c'est aux Nations Unies de convoquer cette conférence. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est le bénéfice qu'on peut avoir d'une telle réunion, d'une telle rencontre, quel que soit le personnage qui est devant ou qui est porteur de ce projet. Tous les Congolais aujourd'hui sont fatigués de vivre dans la misère, dans la maladie, dans le dénuement. Donc, si nous pouvons avoir un projet fédérateur qui permet aux Congolais de rentrer au pays, de reconstruire le pays dans la sérénité et de nous éviter une guerre de plus, moi, je suis partant. Moi, je suis maintenant contre la violence politique. Je ne veux plus qu'il y ait encore de guerre, ni dans le Poul, ni dans les autres départements du Congo. Je ne veux plus aussi, je ne souhaite pas non plus qu'il y ait une vengeance politique. Donc, pour éviter tout cela, la nuit du Poul dont je propose le projet milite aussi dans le sens où on apprend aux gens qu'on peut régler les problèmes, pas seulement au niveau politique, pas seulement dans la violence, mais aussi par les échanges culturels, par les échanges économiques, par l'entraide sociale. On peut arriver aussi à régler des situations que la politique n'a pas. Est-ce que, Lionel, malgré tout, es-tu prêt à faire des compromis? C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où le PCT est en face de vous et que pour la nation, que vous décidiez justement à signer avec eux.
Monsieur Gamba, Lionel Hubert, en tant qu'individu, je n'ai pas envie de signer quoi que ce soit avec le PCT. Mais dans un cadre de la conférence internationale ou d'un dialogue international, parce que moi, je suis clair là-dessus, si les Congolais doivent se retrouver pour régler des questions du Congo, cela doit se passer à l'extérieur du Congo. Je suis fondamentalement contre que cela se passe à l'intérieur du Congo. Donc, si dans un cadre bien adéquat qu'on se retrouve à l'étranger, qu'à l'unanimité, les Congolais décident de faire table rase ou de trouver une solution de compromis pour que le pays avance, en tant que personne faisant partie intégrante de la société, je veux accepter la décision de la majorité. Mais en tant qu'individu, citoyen, je ne pense pas que je vais aller signer un contrat ou quelque chose avec le PCT. Je n'ai pas envie de le faire. Mais dans le cadre global de règlement de conflit, si je peux accepter que si la majorité décide, c'est comme ça que nous allons régler la situation, je vais bien. Voilà. Alors, Lionel, avant de terminer cette émission, nous avons une question de... vous savez, quand j'ai reçu le professeur, le docteur Tibaï, la semaine dernière, le professeur Tiba parlait des hybrides, notamment, vous savez, à la frontière entre deux régions, vous avez toujours des gens qui revendiquent les deux appartenances. Voilà, ces hybrides-là. Alors, le docteur Tiba croit que ce sont ces hybrides qui comblent ces vides entre les régions. La question de M. Darrell Kimdef, je crois, essaie de savoir, mais c'est 50-50, 50%. Où allez-vous les mettre? Seront-ils invités? J'ai toujours dit que le métissage, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Senghor qui dit que le métissage est l'avenir du monde. Et donc, les personnes qui sont 50-50, bah, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus dans la nuit de poule, il n'y a pas de souci. Je peux même vous faire une confidence. Allez-y. Nous aurons à statuer en commission s'il est possible que des artistes de renom ou des personnalités qui ont impacté notre pays de manière positive soient invités à la nuit de poule en tant qu'invités. Voilà. Des gens d'autres régions. Voilà, les gens d'autres régions. Mais ça, ça va être discuté en commission. La réunion que nous allons avoir prochainement, nous allons décider de comment on pourra régler. Mais ceux qui sont 50-50, ils vont venir. Même les originaires du Poul qui sont mariés à d'autres conjoints ou conjointes d'autres départements, bah, ils viendront. S'ils sont invités en couple, ils viendront avec les enfants et le couple. Ils viendront en couple et les enfants. Voilà. Nous allons terminer par quelques questions et puis je vous donnerai l'opportunité de faire une petite synthèse de cet entretien en insistant sur les points que vous jugez essentiels. Alors, nous avons quelques frères qui viennent de se connecter. José Moya, peut-on songer à la reconstruction sans être sûr que Sassou a fini ses massacres dans le Poul? Les milices et autres mercenaires, ils sont toujours pétitionnaires. Bon, voilà, il y a des questions qui ont déjà été débattues au début, mais je ne sais pas si vous allez répondre à tout ça. Je veux le répondre succinctement. Oui. Notre démarche de la reconstruction du Congo ne tient pas compte de l'existence ou pas de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Nous sommes engagés à mettre en pratique un projet bien donné. Pour le moment, nous nous activons à mettre les structures en place. Et donc, si demain la situation, la crise politique dans notre pays est réglée, ne pensez-vous pas que nous serons déjà en avance par rapport à d'autres départements qui n'auraient pas pris la mesure de s'organiser avant les échéances à venir? Donc, voilà, question du docteur Dieudonné Goma. Si la nuit du Poul débouche sur la création d'un parti politique du Poul, quelle sera votre position?
Non, je serais contre. Nous ne sommes pas pour le parti politique parce que j'ai dit tout de suite, la politique, c'est ce qui nous divise. Et surtout dans le département du Poul, la politique a été l'élément diviseur. Donc, l'objectif de la nuit du Poul, ce n'est pas d'arriver à la création d'un parti politique. L'objectif de la nuit du Poul, c'est d'aller vers l'union des fils et des filles du département de Poul. Maintenant, dans cette union, on retrouve des médecins, on retrouve des politiciens, on retrouve des peintres. Et donc, après les réunions, chacun va à ses occupations. Si les politiciens veulent s'organiser en termes de partis politiques, cela n'engage qu'eux. Mais la nuit du Poul, en tant qu'institution culturelle, n'a pas de relation avec un quelconque leader politique ou une quelconque formation politique. Voilà, sur ce point, il y a Armand Manziono qui a dit ceci. En un premier temps, avant de parler de la création d'un parti politique, il faut penser aux assises du Poul. Par exemple. Mais moi, je ne suis pas, on n'est pas là dans la nuit du Poul, dans l'objectif d'aller vers un parti politique, parce que j'ai entendu aussi parmi les ressortissants de Poul, des gens me prêter des intentions de me servir de la nuit du Poul pour avoir des ambitions politiques. Bon, moi, je vous dis, si je voulais être politicien, si je voulais rentrer de plein pied dans la politique, j'ai eu des opportunités et j'allais le faire. Pour le moment, je n'ai pas envie d'animer une structure politique parce que moi, je suis dans la démarche de fédérer. Si tu crées un parti politique, c'est nécessairement un autre camp qui ne va pas accepter tes propositions, fut-elle belle. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne parle qu'à mon nom, je n'ai pas d'ambition politique et que cela soit clair. Je n'ai pas d'ambition politique, je n'ai pas aussi d'ambition de servir un leader politique. Voilà, je crois que c'est très clair. Nous allons terminer par une question, donc tu reviendras sur ce que peut-être tu auras déjà dit. Une question de Eoso Lekanda Brigitte. Allez-vous refuser l'argent de Mvouba, dit ambassadeur du Poul, puisque une quête est ouverte pour les enfants du Poul? Madame, déjà, votre question, elle est animée d'une mauvaise intention. Je pense qu'on a débattu. Quand vous dites « allez-vous refuser », ça veut dire que c'est Mvouba qui se déporte vers nous, nous apporter de l'argent. Je vous ai déjà dit que le terme d'ambassadora ne donne pas droit ipso facto à ces individus-là, à ces personnalités-là, de venir à la nuit du Poul. Ça, c'est clair. Ne revenez pas sur des termes que nous avons déjà débattus. Je n'ai pas de lien direct ou indirect avec M. Mvouba. Donc, pour moi, cette question n'a pas sa raison d'être, sauf si vous êtes animé de mauvaises intentions. Voilà. Voilà, nous avons donc un autre invité qui arrive malheureusement à la fin de l'émission et dont la caméra peut-être est inexistante. Salut donc à vous, M. Reza, je crois de la France. Oui. Reza? Allô? Alors, nous avons quelques problèmes avec… Oui, voilà. Est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? Voilà, allô? Voilà, oui, nous sommes donc sur le point de conclure cette émission. Toutes nos excuses donc, aux auditeurs qui n'auront pas la possibilité d'écouter M. Reza. Ça fait plus d'une heure que nous sommes là. Alors, je voudrais vous demander donc d'intervenir succinctement sur ce que vous pensez être la nuit du Poul, en quelques secondes. Allô? Je crois que M. Reza ne nous entend pas. Alors, Lionel, nous allons arrêter cet entretien. Oui. Je voudrais que tu fasses une synthèse de l'entretien pour fixer les esprits sur ce qui est essentiel à retenir. Oui, je vous écoute. Nous allons conclure avec Lionel. Est-ce que vous m'entendez là? Je vous entends. Voilà. Je voudrais vous donner donc la possibilité de réagir. Nous avons longuement débattu sur l'idée qui court dans l'opinion que la nuit du Poul est une nuit politique et qu'elle débouche sur des conclusions politiques et sans que vous ne l'avouez.
Est-ce que vous pensez que répondez-vous à ceux qui vous soupçonnent d'être de mèche avec le pouvoir? Alors, je crois que… Bonsoir, monsieur Louis. Oui, allez-y. J'ai un problème de connexion. Et depuis tout à l'heure, on a du mal à se je vous entends, mais connecter. est-ce que vous m'entendez? Donc, moi, je vous entends un petit peu. Mais voilà, nous allons conclure. L'émission est terminée. Vous arrivez en retard, s'il vous plaît. Ben, je comprends. C'est pas grave. Je vous ai posé une question. Je vous ai demandé de réagir sur l'essentiel, c'est-à-dire que répondez-vous à ceux qui vous soupçonnent de travailler pour d'autres personnes, notamment le pouvoir, à travers cette nuit du pôle? Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Bon. Oui, voilà, par rapport à la question que vous venez me poser, donc je réagis par rapport à ça, parce que bon, c'est vrai qu'il y a toute une polémique qui se fait dans la diaspora par rapport à l'organisation de la nuit du pool. Donc moi, je pense que ce concept est apolitique, premièrement. Donc nous avons bien réfléchi en sachant que la politique nous divise tout le temps. Donc, on savait que pour réunir les enfants du pool, fils et filles du pool, donc il fallait mettre la politique à côté. Donc, pour l'instant, la nuit du pool est apolitique. Et en plus, par rapport à ceux qui sont en train de réagir en disant que la nuit du pool est financée par le pouvoir, sincèrement, je suis désolé. Moi, ce que je vais dire à tout et fils du pool, filles du pool, bientôt, d'ici vendredi, nous aurons en fait l'état de la réunion qu'on a eu le 23, où on va exposer ce qui a été fait là-bas, les commissions qui ont été créées. Donc, chacun de nous aura un peu les liens, les moyens de pouvoir nous contacter et donner tout ce qui sait, ce qui se fait faire. Donc, pour contacter la nuit du pool, et toutes ces questions seront étudiées. Et s'ils veulent participer à chaque commission, ils sont les bienvenus et ils seront invités à chaque réunion. Donc voilà, donc qu'ils évitent, qu'on arrête. Pour l'instant, la nuit du pool, elle est en construction. On le construit, il n'est même pas encore, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est des réunions préparatoires. Donc, si des gens veulent comprendre, ou quoi que ce soit, fils du pool qui veulent comprendre, ou filles du pool qui veulent comprendre ce qui va se passer et ce qui se passe, bon, et qui n'ont qu'à s'inscrire. Voilà. Il y aura des mails, il y aura des contacts. On peut se connecter pour pouvoir avoir les moyens d'assister à des réunions, des moyens de pouvoir dire ce qu'ils pensent, des moyens de donner ses idées. Donc, c'est pas la peine de faire des polémiques. Je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas compliqué quand même. Il n'y a pas encore la nuit du pool, on n'a pas encore sorti les vestes, les costumes, les cravates. Non, nous sommes en train d'étudier le projet. Donc, vous avez le droit de participer en tant que fille du pool. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit d'assister à des réunions préparatoires. Voilà. Mais pour le pouvoir, pour l'instant, nous sommes apolitiques. Donc, il y a la république. Voilà, je crois que il a répondu. Alors, Lionel, qui se fait en l'air. Alors, Reza, monsieur Reza, je crois que pendant l'interview, monsieur Lionel s'est longuement expliqué pour assurer les gens. Lionel, voudras-tu conclure sur l'essentiel? Pour conclure, je dis que la nuit de pool est une excuse culturelle pour traiter des questions économiques, sociales et socio-éducationnelles. Et que nous sommes apolitiques. Notre mouvement est irrécupérable par qui que ce soit. Les gens qui sont mal intentionnés ne sont pas les bienvenus dans la nuit du pool. Par contre, les originaires du pool qui sont animés d'une bonne intention de relever les défis, de relever ce défi, sont les bienvenus. Nous ouvrons nos portes. Ceux qui ne viendront pas,
ils n'auront pas raison de se plaindre avec le temps. Donc, ce que je vais dire, je vais terminer en lari. Balabayaya, Samutu Yirikira ou la nuit de poule. Banto bing batawa zone là bekwa tekitila beka mitela comme ils ont l'habitude muko bonga gambongo za bantu muirika kasamu beto lumutini songla to kaba songila. En tout cas maintenant je suis devant pour montrer aux gens que même sans l'argent de pouvoir qu'on peut organiser quelque chose qui a de l'envergure. Donc vous battez tinge moi dans le pool que le pool wa butukila nge moi dans le pool cagnotte bashir en ligne ni vous bat 10 €, ni bat 20 €, ni bat 30 €, ni bat 40 €, 100 €, 20 €. Jina kwa ana kwa bakiri kabunchinsa na koko. Kabunchinsa na koko. Zala gane nombongo tayirike no la nuit de poule parce que bah artiste de Tumisa salle de futa exposition tout ça ko. Donc Samu Angana wabishi le poule we mukalu wane samu katata banto mbongo tu dire à pouvoir je ne suis pas en mesure de bouffer l'argent de qui que ce soit. Mais non, Ngamba Lionel Hubert dit Mangamba, fils de mon père et de ma mère, je serai le dernier sur la liste des gens à corrompre. Mais quand je vais arriver, c'est qu'il n'y aura plus de place pour mettre mon nom sur cette liste-là. Je suis pour dire que je suis incorruptible et je défie mes détracteurs de me prouver ou de me filer et d'apporter des éléments probants que moi, je suis de mèche avec le pouvoir pour organiser la nuit de poule. Mais je suis calme, je suis tranquille, je sais que je n'ai pas de relation avec aucun homme politique, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Je suis là dans un domaine culturel. J'ai décidé avec des amis d'amener ce projet-là jusqu'à la fin. Dussé-je y mourir, advienne que pourra, nous allons faire de la nuit de poule une réalité. Et donc, nos détracteurs-là doivent s'attendre que la nuit de poule sera une réalité effective. Quel que soit ce que vous dites, quelle que soit cette campagne maléfique que vous orientez vers ma personne, ça n'agira pas parce que la nuit de poule, ça va arriver. Je dis donc, le poule d'abord, les jaloux dehors. Et j'en ai terminé. Voilà, merci. Donc, la nuit de poule sera une réalité. J'espère que les jaloux changeront de position quand ils auront entendu toutes ces précisions, ces mises au point. Alors, merci Lionel Gamba de ta disponibilité. C'était donc le journal de la communauté de Jean Lewis. Il est exactement 13h52 à Chicago. Je vous retrouve donc demain, non, le samedi avec mon invité Lionel Congodila Samba, je vous rappelle, qui lui aussi est du pool. Voilà. Allez, bonne journée donc Lionel, à toi et merci. Monsieur Jean Lewis.